Après, bon, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci, c'est plus pour les papiers. Bon, Barbara, je suis désolé, je me suis planté de musique. Oui, mais je vais le lire avant. Ouais, et on reprend dans 30 secondes. Je vais te pourrir. Ouais, merci. C'est un boulet, c'est Tu peux normal. écouter au casque si tu veux. On manque les micros? On manque les micros, ok. Je peux me faire tout seul, moi. Il est déjà 19h47, on vient de vous démontrer que le droit pouvait être aussi technique que les mathématiques, et en plus qu'à la technique on pouvait aussi se planter, puisque vous vous êtes sans doute rendu compte que vous venez d'écouter 2 fois la même chanson, et que ce n'était absolument pas Love Is All de The Tallest Man on Earth, mais toujours Imani. Je pense que Vincent a eu un coup de cœur pour cette chanson, il l'aime très très fort, donc il va peut-être vous la passer une 3e fois, méfiez-vous. Sur ce, je vais pas être plus longue, et puis je vais laisser la parole à la dernière chroniqueuse de cette émission, Marion Clavillier, pour une chronique consacrée à l'éloge du risque d'Anne Dufourmentel. Avez-vous lu ? Bonsoir. Le livre dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui est L'éloge du risque de la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmentel, publié en 2011 chez Payot. Si vous vous souvenez bien, chers auditeurs, le colloque du Puy de la Recherche 2016, organisé par d'Octovergne, portait sur cette même notion du risque. Dans le texte de cadrage du colloque, nous avions dressé une présentation du risque en creux, en le distinguant de la notion connexe de danger, sans définir directement ce qu'était le risque, ce qui aurait pu le vider de sa substance. En effet, l'un des horizons indépassables du risque est qu'il se donne à vivre sur le plan de l'expérience individuelle, dans un instant de basculement où peut-être les jugements moraux et intellectuels n'ont plus de prise sur ce qui advient, ce qui rend la tâche de définition épineuse. Anne Dufourmentel, dans son ouvrage, n'entend pas non plus faire entrer le risque dans une case de la pensée. Elle cherche plutôt à cerner les moments où il se met au jour dans ces instants de crête, de failles qui font le sel de la vie. Le livre s'organise en fait en une succession de brefs chapitres qui peuvent se lire en commençant par la fin. Ces chapitres sont autant d'entrées possibles pour aborder les modalités plurielles du risque, comme par exemple oubli, amnésie, délivrance, qui est l'un de ces chapitres, risque zéro, ou encore au risque d'être libre. L'auteur entend montrer dans cet ouvrage, par une approche essentiellement psychanalytique, que le risque se révèle dans des instants d'épiphanie de l'existence. À l'intérieur des chapitres, elle combine analyse philosophique de la notion, d'abord, à des morceaux de paroles de patients entendus dans son cabinet d'analyse. Ce à quoi elle nous invite, au fond, c'est à une réflexion authentique sur l'existence et à une introspection sur les raisons pour lesquelles nous avons tendance à éviter les situations de risque au lieu de les affronter. C'est finalement un ouvrage utile à lire quand on s'apprête à un moment de sa vie à faire un saut périlleux dans le vide, porté par un indicible élan du désir. Un livre comme celui-là aide, je crois, à affronter les peurs et les doutes qui taraudent, pour nous conduire, une fois au moins, à regarder en face le risque. En somme, pour Anne Dufourmentel, le risque est un pari à tenter qui nous délivre des possibles de sens, hors des sentiers éculés de la raison pratique. La société d'aujourd'hui nous enseigne à éviter les embûches, les traquenards. Elle nous apprend la méfiance vis-à-vis d'autrui. C'est la fameuse crainte de tomber dans le panneau, la peur de se faire arnaquer par des gens peu scrupuleux. Par ailleurs, le principe de précaution triomphe à tous les niveaux de la société. Le risque est tenu pour une folie, la société plaçant ceux qui le recherchent dans la catégorie des anormaux ou des marginaux. Le risque est prévenu en amont, comptabilisé, mis à distance, pour être, en fin de compte, évité. Nous sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge à fuir le risque parce qu'il est prépensé pour nous. Mais pourquoi acceptons-nous cette situation, Parce que c'est une façon d'éviter toutes les formes de mort. La mort réelle d'abord, mais aussi tous les avatars de la vulnérabilité. Appréhendé en amont, le risque entraîne une crispation de tout notre être qui se cabre pour éviter ce qui se présente à la raison comme un obstacle. Or, à vouloir éviter le risque à tout prix, on ne vit plus vraiment. On évite la mort, mais pas d'autres formes psychiques de mort, nous dit Anne Dufourmentel, que sont la névrose, le sacrifice, la dépression. Or, une confiance les yeux ouverts sur ce qui arrive ne suffirait-elle pas à affronter sereinement le risque ? Le tout étant de marcher sur le fil, sur la pointe des pieds, tel le funambule,
avançant sur cette ligne de front qu'on appelle désir, avec la calme certitude de l'envol que s'est donné l'élan. Pour Anne Dufourmentel, accepter de vivre consciemment le risque est pour un bien. Il y a selon elle lieu de miser sur le risque parce que, je cite, « il est temps d'entrer dans le domaine de la pénombre, de l'indistinction apparente, de la confusion des sens et des genres, une extra-lucidité qui nous enlève le fardeau de 100 000 vies. » À ce stade, une question se dessine. Est-ce que l'expérience du risque serait déstabilisante en ce qu'elle fragiliserait nos limites ? Anne Dufourmentel ne répond pas à cette question, mais de mon point de vue, le risque nous place face à la découverte de l'illimité dans le limité. Le risque ne nous fait pas transgresser les limites, cela c'est déjà du ressort du danger. Tout juste nous amène-t-il au plus près de nos limites pour nous faire sentir de façon accrue qu'elles existent. Le risque serait en fin de compte le garde-fou de notre raison. Oui, tu sais de... Tu voulais pas faire parler au nez? Bah ouais, mais je sais pas, on a fait ça vite fait. Moi, d'après, je viens un peu juste de l'après-midi. Je pensais que vous alliez parler. Bah ouais. Bah, du coup, on est pile dans le timing. Bah oui, c'est tout. Alors, ce que je te Là, on propose, avait de la du retard. vu que moi j'ai un sommaire des annonces très courtes après, c'est qu'on passe à la chanson que t'as oublié pour partir. Ouais. Oui, on a le temps, moi j'ai 1 minute. Donc si ça se passe bien, on a les 3 dernières minutes. Au lieu de mettre le générique, on met une minute. Sinon, on va pas parler.